Samedi 28 novembre, l'Institut médico-éducatif Les Primes Verts de Clutange a ouvert ses portes sur son marché de Noël ainsi que sur ses activités. Monsieur Bruno Doyon, directeur de l'IME Les Primes Verts Clutange. Voilà, donc Bruno Doyon, je suis directeur de l'IME Les Primes Verts de la PEI de Thionville. Et voilà, nous avons monté une opération porte ouverte et marché de Noël avec un double objectif, c'est faire savoir notre savoir-faire. Voilà. Le monde du handicap mental est assez peu connu par le grand public. Et notre idée, c'était à la fois de faire le lien entre les personnes valides et les personnes handicapées et surtout de montrer un petit peu notre univers, de quelle manière nous travaillons, qu'est-ce que c'est que cette école un peu spécialisée, ce centre dont on entend parfois parler et qui est assez peu connu ou méconnu. Pour rappel, les instituts médicaux éducatifs ont pour mission d'accueillir des enfants et des adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle, quel que soit le degré de leur déficience. Donc nous accueillons 80 enfants qui ont entre 6 et 20 ans. Qui ont tous en commun d'avoir un handicap mental qui peut évidemment être variable d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui ont une déficience profonde, d'autres une déficience moyenne ou une déficience plus légère. Parmi ces 80 enfants, 24 sont également autistes, avec un autisme lourd. Et donc on a une prise en charge très spécifique pour ces enfants, avec des méthodes particulières qu'on a développées depuis une vingtaine d'années, en rapport évidemment avec des recommandations de bonnes pratiques nationales, mais aussi en s'inspirant de modèles qu'on connaît en Belgique, ou même au Québec, tout ce qui peut nous faire avancer dans la découverte de ce handicap un peu spécifique. Occasion était donc donnée aux nombreux parents et visiteurs lors de ces portes ouvertes de découvrir les différents travaux des enfants, de découvrir également leur savoir-faire artistique ou leur évolution au sein de leurs ateliers respectifs à orientation professionnelle. Non, c'est mon petit garçon qui s'appelle Noé, qui est à l'IME depuis l'âge de 6 ans. Il a 17 ans maintenant. Et donc chaque année on vient aux portes ouvertes de l'IME et puis ça nous permet de rencontrer les professionnels, les éducateurs. René par exemple, ici on est dans la salle où ils font l'art plastique et ça nous permet de voir ce qu'ils font, les œuvres, vraiment, véritablement. Et c'est vrai que quand on regarde les murs et tout, c'est plein d'imagination, quoi. Et donc moi je trouve ça super, ça permet de développer des choses que... Je ne pensais pas qu'ils pouvaient avoir ça, penser ça. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont des ressources cachées. Et donc mon fils, en l'occurrence, là, je viens de découvrir qu'il a fait des petites maisons, qu'il a fait des sculptures, qu'il a fait un samouraï, enfin en carton, et c'est super beau, quoi. Donc c'est super. L'IME Les Primes Verts de Clutange fait partie du dispositif de l'APUI de Thionville, disposant d'une vingtaine d'établissements. Alors l'APUI de Thionville dispose une vingtaine d'établissements et de services qui permettent d'accompagner les enfants tout au long de leur vie. Le principe, c'est que nous sommes détenteurs d'un projet de vie pour chaque enfant et que, évidemment, après l'IME, donc à l'âge de 20 ans, ils ont la possibilité d'être suivis, d'être accompagnés dans divers établissements et services spécialisés, comme des établissements et services d'aide par le travail, qu'on peut connaître tous, ce qu'on appelait les CAT jusque-là. Également des foyers d'accueil spécialisés, maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés, enfin voilà, toute une panoplie de services d'accompagnement qui sont prévus pour les accompagner tout au long de leur vie. Les portes de l'IME de Clutange se sont donc également ouvertes sur les différents ateliers d'apprentissage en vue d'une activité professionnelle au sein des CAT ou ESAT de Moselle, établissements et services d'aide par le travail. Par exemple, l'atelier Espace Vert de l'IME Les Primes Verts de Clutange ou encore l'atelier Blanchisserie ou encore l'atelier Conditionnement et Manipulation. Au sein de cet atelier conditionnement-manipulation est principalement maintenant basé au niveau de la sous-traitance industrielle. Le but est de les faire travailler au niveau de la stabilité, de la concentration sur un poste de travail, de la motricité et du montage de pièces. Donc quel type de montage de pièces? Principalement au niveau du secteur automobile. Cet atelier travaille en partenariat avec les ESAT de l'APUI de Thionville, de façon à connaître les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec nos élèves lorsqu'ils vont en stage, et de travailler tous les côtés négatifs à reprendre au sein de cet atelier.
Alors les élèves que l'on a au sein de l'IM Pro Classique donc arrivent à 14 ans et partent de chez nous à 20 ans. Donc pendant toute cette période-là, nous mettons en place des objectifs de travail bien précis de façon à pouvoir définir leur orientation en fin de parcours IM Pro. Qu'en est-il de la disponibilité des places au sein des IME? Mais il semblerait que cela soit plus pour les adultes handicapés que le problème se pose. Notre effectif dans l'établissement est complet à l'heure d'aujourd'hui et nous avons une liste d'attente qui est assez importante, qui est variable d'une année à l'autre, mais c'est vrai que on peut déplorer un manque de place, pas tant au niveau des IME qu'au niveau des établissements qui accueillent les adultes par la suite. Et avec cette possibilité qu'on a depuis l'amendement de Creton, de Michel Creton, qui est un acteur célèbre qui a mis en place cette loi, de pouvoir garder les enfants au-delà de 20 ans dans l'établissement, s'ils n'ont pas une place ouverte dans un établissement pour adultes. Voilà, donc on souffre plutôt du manque de place pour adultes qui se répercute évidemment sur les IME. Oui, évidemment, il y a un bénéfice parce que bon, c'est un IME. C'est pas dans tous les pays où on a la chance d'avoir des enfants qui ont des difficultés d'ordre mental qui sont pris en charge. Moi, je voyage beaucoup par ma profession et souvent je me pose la question. Je me dis quand je vais en Afrique, quand je vois des enfants dans les villages qui sont tout seuls, c'est la famille qui s'en occupe et puis ils sont un peu laissés pour compte. Je me dis qu'on a la chance en France d'avoir des structures qui permettent d'accueillir ces enfants. Structures comme l'IME de Clutange, où les jeunes qui le fréquentent sont loin d'y être ghettoisés. On fait beaucoup d'activités, beaucoup d'apprentissage avec ces enfants, en essayant de les adapter à leurs compétences, mais aussi de s'ouvrir un maximum à notre environnement, à faire des sorties, à découvrir la cité. Et c'est vrai qu'en général, le handicap mental est toujours un peu tabouisé dans notre société. C'est vrai qu'on parle souvent du handicap des personnes qui ont des problèmes à mobilité réduite, qui ont des problèmes de se mouvoir. Et c'est vrai qu'on parle très peu du handicap mental. Et c'est important de pouvoir en être conscient. Et du coup, des journées comme celle-ci, ça permet à des parents comme moi, comme mon épouse, et puis on est venu avec beaucoup d'amis, comme ça, parce que Noé leur a demandé de venir. Et donc du coup, ils sont venus, ils découvrent aussi avec leurs enfants tout ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'ils seront agréablement et surpris, quoi. Ils sont très surpris, parce qu'en plus de la qualité des œuvres et puis du travail qui est fait par les éducateurs.